Aujourd'hui, nous avons, au départ, nous avions débuté avec 3 centres. Et depuis 3 ans, nous sommes passés de 3 à 9 centres. Donc pour l'année 2021-2022, nous sommes arrivés à 9 centres que nous avons cités tout à l'heure. Et nous espérons pouvoir continuer dans cette dynamique et pouvoir donc non seulement couvrir la province de l'Estuaire avec les communes de Libreville, Ovendo et d'Akanda, mais également aller à l'intérieur du pays et voir même d'autres provinces qui sont également qui connaissent également ce problème et peut-être voir même plus que ceux même des provinces. Donc nous ne les oublions pas. Nous espérons juste pouvoir avoir d'autres partenaires qui pourront nous aider, d'autres contributions, comme je disais, de sociétés privées, comme certaines qui ont bien voulu nous suivre cette année, pour pouvoir encore offrir beaucoup plus de tests de dépistage rapides aux populations gabonaises et espérons vraiment finir avec la maladie qu'est le paludisme. Vous savez que le Programme national de lutte contre le paludisme a, dans ses directives, recommande que tout cas de fièvre ne peut être considéré comme palu que si on en a fait la preuve biologique, soit par TDR, soit par la microscopie. Le microscope coûte extrêmement cher, nécessite une haute technicité, souvent une grande technicité, alors que le TDR peut être mis à disposition dans tous les niveaux de centres de santé, du système de santé, y compris au niveau communautaire. Donc c'est un test facile à exécuter et qui nous donne des résultats rapidement, entre 5 et 15 minutes. À partir de là, cet appui du Rotary, Club Bantou de Libreville, nous permet d'amener les prestataires de soins à respecter les directives. Nous nous rappelons d'une étude il y a quelques années par Madame le professeur Kombila et son équipe au niveau du centre hospitalier universitaire de Libreville, où sur 100 tests réalisés sur des malades fébriles à l'hôpital, qui allaient à l'hôpital général, sur 100 tests, il n'y avait que 13 qui étaient positifs au paludisme. Donc ce qui signifiait que si on n'avait pas testé, on avait 87 cas de fièvre à qui on aurait donné inutilement les médicaments du palu. Et le fait de donner un médicament du palu à un enfant qui a besoin d'antibiotiques, notamment dans un certain nombre de maladies diarrhéiques, dans un certain nombre de maladies respiratoires, malheureusement, on retarde la prise en charge correcte, et ce qui amène l'enfant vers le décès. Et également, nous venons de sortir d'une grosse épidémie de la Covid-19. Vous voyez bien que si on ne teste pas le palu et qu'on traitait tous ces cas de Covid comme des palus, vous vous doutez bien que, d'ailleurs, à cause de ces pratiques, il y a eu beaucoup de ruptures de médicaments du palu parce qu'il y a eu une surconsommation inutile des antipaludiques.